les plus beaux fruits du monde. Le cultivateur, le paysan, il a labouré, il a pêché, il a sarclé, il s'est fatigué, puis les fruits commencent à mûrir. Il prend les plus beaux des fruits, qu'en fait-il? Au lieu de les manger comme un glouton, eh bien il va les offrir à Dieu. Il les amène au temple de Jérusalem, ce sont les prémices. Le commandement des Bikurim, le plus beau des fruits, au lieu de les manger égoïstement, il les offre à Dieu et c'est le Kohen qui les mange. Pourtant c'est bizarre, parce que normalement, toutes les offrandes qu'on apporte au temple de Jérusalem, on les brûle sur l'autel pour les offrir à Dieu, elles montent directement au ciel. Et là, c'est un être humain, le Kohen, qui les mange, alors que ce sont les fruits. Les fruits symbolisent le délice, c'est le dessert, c'est meilleur que toutes les autres offrandes. Pourquoi est-ce que, précisément, ce dessert, c'est un être humain, le Kohen, qui les mange? Eh bien, c'est un message très profond que la Torah nous envoie. Il y a des gens qui disent, comme la richesse rend orgueilleux, il faut rester pauvre, que Dieu préserve. Comme la gloutonnerie, ça fait oublier Dieu, eh bien, il faut manger que des choses qu'on n'aime pas, il faut jeûner, il faut pratiquer l'ascétisme. La Torah nous dit le contraire. Les plus beaux fruits du monde, il faut les donner à manger au Kohen, c'est-à-dire qu'on a tous un Kohen en nous qui est capable de les consommer, de les manger, de se régaler avec, et en même temps, il a une pensée pour Dieu, il les offre à Dieu. Lorsqu'on est capable de dévoiler le Kohen en soi-même, c'est-à-dire qu'avant de prendre un plaisir matériel, on se prépare, on pense qu'on va l'offrir à Dieu, eh bien, on peut le déguster en parfaite santé et tous les plus beaux plaisirs du monde symbolisés par les prémices, les plus beaux de tous les fruits, sont à nous, ils sont pour nous. Lorsqu'on est capable de devenir spirituellement, symboliquement soi-même un Kohen, en dévoilant le Kohen qui est à l'intérieur de soi, avec la préparation requise, car tout dépend de la préparation, une préparation spirituelle qui dévoile le Kohen, l'étincelle de Dieu qui est en nous et qui nous permet donc de servir Dieu au milieu de toutes les extases, tous les bonheurs, toute la richesse du monde. Et par cela, on élève vers Dieu tous les plus beaux fruits du monde. C'est le message de la paracha, la section biblique des prémices. Contrairement à tous les sacrifices, ils ne sont pas brûlés sur l'autel, ils sont consommés par un être humain. Tous les plaisirs du monde nous sont permis à condition de bien s'y préparer et d'être soi-même spirituellement un Kohen, c'est-à-dire d'offrir tout ce qu'on a de meilleur à Dieu. Et voilà, et Dieu ne reste pas débiteur, il nous donne aussi toutes les richesses du monde grâce à Dieu. Mais tout le but, bien sûr, c'est d'offrir ce monde matériel à Dieu. Alors maintenant, un deuxième message de la section biblique de cette semaine, un deuxième message, c'est que 15 jours avant Rosh Hashanah, avant le Nouvel An, la tête de l'année plus exactement, comme on l'appelle en hébreu, eh bien, nous lisons les 98 avertissements solennels pour se préparer à la nouvelle année. 15 jours avant la fête de Shavuot, qui commémore, elle, le don de la Torah, on en dit exactement la moitié, 49 avertissements. Ce sont les fameux avertissements, les prophéties de Moïse, qui annoncent à l'avance, avec des milliers d'années d'avance, tout le destin du peuple juif. En effet, dans ces 49 avertissements que nous lisons 15 jours avant la fête de Shavuot, le don de la Torah, en général c'est fermé début juin, où on lit les 10 commandements, on fête, on célèbre le don des 10 commandements et de toute la Torah. Eh bien, pour ne pas rentrer directement de ces avertissements qui sont un peu sinistres, qui font un peu peur dans la fête, on les lit 15 jours avant et pas la semaine précédente. La même chose, on lit les 98, exactement le double avertissement, c'est souvent sous forme de malédiction, ça fait un peu peur, mais attention, ce sont en fait des bénédictions tellement hautes qu'elles ont du mal à se manifester en tant que telles. Eh bien, qu'est-ce que nous disent ces avertissements? Ces 49 avant Shavuot et ces 98 exactement le double qu'on dit dans la paracha de cette semaine, 15 jours avant Rosh Hashanah. C'est tout l'avenir de l'exil du peuple juif et de son rassemblement final sur la terre d'Israël, avec le Mashiach qui a déjà commencé ce rassemblement. Eh bien, il est écrit, Moïse nous avertit à l'avance, que si on respecte la Torah, eh bien Dieu nous bénira, nous serons vraiment le peuple élu pour apporter la bénédiction à l'ensemble de l'humanité, mais que si on ne la respecte pas, eh bien la terre d'Israël finira par nous chasser parce que c'est une terre sainte qui ne supporte pas qu'on la profane. Et alors toutes les calamités qui sont arrivées dans l'histoire juive, eh bien, elles sont dites à l'avance par Moïse. Il n'y a qu'à les lire, il n'y a qu'à écouter le lecteur de la Torah baisse le ton d'ailleurs, il baisse la voix lorsqu'il dit ces terribles 98 avertissements et les 49 qu'on dit 15 jours avant Shavuot.
Et alors la question se pose, pourquoi exactement le double? Je vais y répondre dans quelques instants. Et finalement, il annonce également que la terre d'Israël, effectivement, lorsque les Juifs en auront été chassés parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah, et malheureusement c'est ce qui s'est réalisé, elle sera désertée complètement. Et notre grand commentateur, le plus grand commentateur de la Bible de tous les temps, Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, qui vivait au Moyen-Âge, au 11e, 12e siècle, à l'époque des croisades, il a vu toutes les communautés de la vallée du Rhin, de l'Est de la France, d'Allemagne, d'Autriche se faire massacrer par les croisés à l'époque. Eh bien, Rashi, donc le plus grand commentateur de la Torah de tous les temps, Rashi nous dit que cette malédiction, cet avertissement qui dit que la terre d'Israël, si on ne la respectera, chassera ses habitants juifs, eh bien, elle restera désertée, nous dit Rashi. Enfin, c'est la Torah qui le dit. Et Rashi commente en disant, en même temps, c'est une bénédiction, ça nous annonce qu'aucun autre peuple ne pourra s'y enraciner tant que les Juifs n'y seront pas revenus. Et c'est vrai que cette terre est restée désertifiée pendant presque 2000 ans. Et dès que les Juifs y sont revenus, elle a commencé à refleurir miraculeusement en quelques années. Le retour des Juifs a transformé ces déserts et ces marécages en jardins, ce que des milliers d'années n'avaient pas pu faire. Les croisés, les Ottomans, les Arabes, les musulmans, enfin, etc., tous les peuples du monde s'étaient entretués pour conquérir cette terre, mais elle leur échappait comme un jouet qui n'est pas destiné à un enfant capricieux. Et dès que les Juifs y sont revenus, eh bien, la terre a ressuscité, elle a refleuri. Et puis, donc, les prédictions de Moïse nous annoncent effectivement qu'à la fin des temps, enfin, on est les fins des temps, c'est un nouveau commencement. Hein. Le monde ne va pas s'arrêter. Au contraire, vous savez que toutes les progrès de la science, les progrès de la médecine, tout ça, c'est des signes qu'on approche de l'avenue du Messie. Et le fait que les Juifs sont revenus en Israël aujourd'hui, c'est un signe encore plus fort et de ce Messie qu'on a en nous, qui doit dévoiler le bonheur et la paix. La paix universelle pour l'ensemble, bien sûr, de l'humanité. Alors maintenant, pourquoi dit-on avant Rosh Hashanah, 15 jours avant le Nouvel An, donc c'est ce Shabbat, exactement le double d'avertissement, 98 au lieu de 49 qu'on dit avant Shavuot? Eh bien, la raison, elle est très profonde, très intelligente, elle est géniale, elle est très signifiante. C'est que la fête de Shavuot, qui commémore les 10 commandements, le don de la Torah, elle était survenue 7 semaines après la sortie d'Égypte. Le peuple juif venait de naître en tant que peuple. C'était comme un nouveau-né qui sortait du ventre de sa mère. Il n'avait pas eu le temps de pécher en Égypte. Les Juifs étaient considérés, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, ils étaient considérés comme un fœtus dans le ventre de sa maman. Et le fœtus, le petit bébé, quand il sort du ventre de sa maman, il est tout pur, il n'a pas de péché. Donc, ils étaient au niveau de juste parfait. Voilà. Et quand même, ils ont reçu 49 avertissements. Mais ensuite, ils ont péché par le péché du veau d'or, qui est la source de tous les maux qui puissent exister. Et malheureusement, le péché du veau d'or, il est toujours actuel. Et ensuite, quelque part, tenez-vous bien, grâce à ce péché du veau d'or, ils sont montés encore plus haut. Ils ont regretté leur péché, le péché du veau d'or, et donc ils sont devenus ce qu'on appelle en hébreu des Baal et Tchouva, des maîtres du retour, des gens qui retournent après être tombés. Et quand Dieu permet à des êtres humains de tomber, c'est pour leur permettre uniquement de monter beaucoup plus haut après. Et la preuve, c'est que lorsque Moïse était redescendu du mont Sinaï avec les tables de la loi dans la main, qu'il avait vu les Hébreux danser autour du veau d'or, il avait brisé les premières tables de la loi. Il était ensuite remonté 80 jours sur le mont Sinaï, voilà, en tout ça faisait 120. 40 jours pour les premières, 40 jours pour et 80 jours ensuite, de série de 40 jours pour obtenir les deuxièmes. Et quand il est descendu du mont Sinaï, donc au bout de 120 jours en tout, avec les deuxièmes tables de la loi, son visage resplendissait de lumière au point qu'il était obligé de porter un voile pour que cette lumière n'aveugle pas les enfants d'Israël. Et son visage était devenu phosphorescent, brillant, car les deuxièmes tables de la loi, elles étaient à un niveau spirituel infiniment plus haut, plus élevé que les premières. Et c'est ce qui faisait que le visage de Moïse était complètement resplendissant. Pourquoi? Parce que les Juifs, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, ou les enfants d'Israël, lors des premières tables, à la fête de Shavuot, fin mai, début juin, ils étaient au niveau de juste parfait. Mais vous savez, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Ils étaient un peu trop BCBG. Vous voyez, quelqu'un qui est bon chic, bon genre en spirituel, il leur manquait le grain de sable, la bénédiction, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça, ils l'ont obtenu
quand malheureusement ils ont péché par le veau d'or, et ensuite ils sont retournés à la vérité, ils sont retournés à Dieu, à cette étincelle de Dieu que tout le monde possède en soi. Ils sont devenus des Baalei Tchouva, des gens qui reviennent à Dieu et qui sont beaucoup plus hauts que ceux qui n'ont jamais péché et que les justes qui n'ont jamais péché. Donc, est-ce qui s'est symbolisé par le visage brillant, lumineux de Moïse, qui devait porter un voile tellement son visage était phosphorescent. Alors, je vais vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle, avant Rosh Hashanah, qui symbolise donc cette double bénédiction du retour à Dieu, on dit 2 fois plus d'avertissements, parce que vous savez, pour recevoir l'immense bénédiction comme un élixir, le meilleur élixir du monde, il faut d'abord laver le verre qui va le recevoir, et c'est cela le sens de ces doubles avertissements. C'est 98 qu'on dit exactement le double des 49 qu'on dit avant la fête de Shavuot, où les Juifs n'étaient que des justes parfaits, alors que là ils sont devenus ceux qui sont revenus et qui sont encore beaucoup plus hauts qu'avant. Alors maintenant, voilà, c'est le sens de toute cette merveilleuse histoire. Je vais conclure par une autre merveilleuse histoire qu'on trouve dans les commentaires de cette semaine. Et cette semaine, on nous parle de l'aventure qui est arrivée à deux grands maîtres du Talmud, qui vivaient il y a environ 2000 ans. Le premier, son prénom c'était Nahum, on l'appelait Nahum Ish Gamzu. C'est parce qu'il avait l'habitude, pour chaque chose qui lui arrivait dans la vie, de dire « ça c'est pour le bien ». Tout ce qui arrive, ça même c'est pour le bien. Et à l'époque, les Romains occupaient déjà la terre d'Israël, ils avaient émis de terribles persécutions contre les Juifs. Toute la communauté de la terre d'Israël s'était solidarisée pour offrir un énorme trésor à l'empereur romain. Afin d'atténuer ces persécutions, ils avaient choisi Nahum Ish Gamzu, cet homme qui trouvait que tout ce qui se passait dans le monde c'était bien. On lui faisait confiance tellement il était croyant et sa foi surpassait celle des autres. Mais comme il était naïf et sincère, il a dormi dans une auberge quand il est arrivé en Italie. Et l'aubergiste a dérobé son coffre, il a vu le trésor, il l'a volé et il a mis de la terre à la place. Nahum Ish Gamzu n'a même pas vérifié parce qu'il faisait confiance, mais quand on est arrivé devant l'empereur romain s'est fâché, il a dit « les Hébreux, les Juifs se moquent de moi, ils m'envoient de la terre, je vais mettre à mort ce Nahum Ish Gamzu ». Et Nahum Ish Gamzu s'est écrié comme il avait l'habitude « Gamzu les Tova », ça aussi c'est pour le bien, en hébreu dans le texte. Et à ce moment-là, le prophète Élie est descendu du ciel, a pris l'apparence d'un général romain, s'est adressé à l'empereur, le César, et lui a dit « Mais César, tu connais les Juifs, ce sont des gens très intelligents, à eux seuls ils ont 30% des prix Nobel. S'ils t'ont envoyé de la terre au lieu d'un trésor, c'est que c'est une terre magique qui va te permettre de remporter toutes les guerres du monde. » L'empereur a dit « Ah oui, ça c'est vraiment intelligent. » Et lors de la guerre suivante contre les Gaulois, qu'est-ce qu'ont fait les soldats romains ? Au lieu d'affronter les Gaulois directement, ils ont versé de la terre de ce coffre au-devant d'eux. Et les Gaulois se sont dit, mais les Romains sont les meilleurs guerriers du monde. S'ils nous versent de la terre comme ça au lieu de nous attaquer, c'est que c'est une terre magique. Ils se sont enfuis. C'était une victoire stupéfiante. Et l'empereur a très grassement récompensé Nahum Ish Gamzu en suspendant au moins pendant quelques dizaines d'années ces terribles persécutions qui chassaient peu à peu les Juifs de la terre d'Israël. Nahum Ish Gamzu s'exprimait toujours en hébreu parce que c'est la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde et l'a recréé d'ailleurs quand même du néant à l'être également à chaque seconde. Maintenant, je raconte une deuxième histoire qui va dans le même sens, qui s'est passée quand même 50 ans plus tard avec le disciple de Nahum Ish Gamzu qui était le prestigieux Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vivait 50 ans après Nahum Ish Gamzu. Il n'avait plus cette faculté de voir que chaque chose que Dieu fait, c'est bien. Il avait seulement le pouvoir de voir que ça engendrera du bien plus tard. Il était parti en voyage en chevauchant son âne. Il avait un coq pour le réveiller au milieu de la nuit pour étudier la Torah. Il avait une bougie. Il a demandé l'hospitalité dans une ville et les habitants de cette ville l'ont chassé. Il n'aimait pas les étrangers. Il a été dormir à la belle étoile dans la forêt. À ce moment, qu'est-il arrivé ? Un loup est arrivé et a tué son âne. Il est obligé de marcher à pied dorénavant. Ensuite, un coup de vent est arrivé, a éteint sa bougie. Il ne pouvait plus étudier la Torah et finalement, eh bien, son coq a été également égorgé par un renard. Le sort s'acharnait sur lui et sur chaque chose qui lui arrivait, il n'avait pas la force comme son maître 50 ans avant de dire ça aussi c'est bien. Mais il disait simplement tout ce que Dieu fait, c'est pour un bien qui viendra plus tard. Et effectivement, quelques heures plus tard,
alors que l'aube allait monter, des bandits ont attaqué la ville, ont massacré tout le monde, ont incendié la ville. Il s'est dit, si jamais le loup n'avait pas tué mon âne, il aurait brai, les bandits m'auraient localisé. Si le vent n'avait pas éteint ma bougie, il m'aurait localisé aussi, il m'aurait tué. Si le renard n'avait pas égorgé mon coq, il aurait chanté et les bandits m'auraient également localisé. Vraiment, lorsque Dieu nous envoie des choses, on ne voit pas que c'est bien quelquefois, mais c'est toujours pour le bien. Il s'exprimait non plus en hébreu mais en araméen. Pourquoi ? Parce qu'il n'était plus au niveau de parler la langue sainte, la langue sacrée, qui est faite pour dévoiler Dieu et la vérité. Il ne pouvait s'exprimer que de façon indirecte. Il n'était plus capable de voir que tout ce qui se passe dans le monde, c'est bien, comme le disait en hébreu son maître 50 ans auparavant, Gamzou le Tova, ça, c'est bien, c'est pour le bien. Mais il pouvait simplement dire, ça nous dévoilera du bien plus tard. Quelle différence entre les deux ? Eh bien, c'est que le premier maître, Rabbi Nachum Ish Gamzou, qui s'exprimait en hébreu, la langue qui dévoile Dieu, la langue sacrée par laquelle Dieu l'a créé et recrée le monde sans arrêt du néant à l'être, eh bien, Nachum Ish Gamzou, il avait encore la lumière du temple de Jérusalem qui brillait dans ses yeux, qui lui permettait de voir que chaque chose, elle était bien elle-même. Par contre, Rabbi Akiva, qui vivait 50 ans plus tard, il n'avait plus cette lumière du temple de Jérusalem qui brillait dans ses yeux. Il pouvait simplement voir que la chose engendrerait du bien plus tard. Mais aujourd'hui, nous dit le Rabbi, le Rabbi Lubavitch, bien sûr, pas besoin de l'appeler, de préciser, quand on dit le Rabbi, on sait toujours que c'est le Rabbi Lubavitch qu'il s'agit. Il nous donne ce message sensationnel, il faut le dire, c'est que comme on a aujourd'hui la lumière, non pas seulement du premier et du deuxième temple de Jérusalem, mais on a la lumière du troisième temple qui va très bientôt être reconstruit et qui existe déjà spirituellement à sa place, eh bien on a tous cette lumière du troisième temple dans les yeux qui nous permet à plus forte raison aujourd'hui de dire sur chaque chose de la vie, Gamzou, ça même, cette chose-là même, l'Etova, elle est pour le bien. Alors, chers amis, on souhaite vraiment de ne même pas avoir besoin de se forcer et de n'avoir que des choses bien directement pour une merveilleuse année, une merveilleuse santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent et surtout la paix universelle. N'oublions pas que le retour du peuple juif sur sa terre, c'est un signe de bonheur pour toute l'humanité. Bonne année à tout le monde et à très bientôt.